va commencer. Alors, salut à tous. Je suis en train de nettoyer la poussette parce que je vais la donner à l'association également. J'ai tous les accessoires. T'as peur? Oui. Mais non, mais ça fait rien, t'inquiète. Non. Salut. Salut, tu dis salut? Regarde, dis salut à tous. Salut tous. Allez, touche pas. Papa. Tu veux pas quoi? Ouais, t'as peur de ça? Tu veux qu'on fasse tous les deux? Ah oui. Bon, j'ai nettoyé cette poussette. Le truc c'est qu'elle est trempée, donc j'ai essayé de la sécher un peu au sèche-cheveux et je leur dirai qu'ils la déplient quand j'arrive pour la laisser finir de sécher. De toute façon il pleut. J'ai envie de vous dire qu'en la chargeant et la déchargeant je vais la mouiller quoi qu'il arrive, mais voilà, comme ça. Je voulais absolument la donner en même temps que les sacs parce qu'en fait dans les sacs il y a plein d'accessoires qui vont avec la poussette. Donc ça n'a pas lieu de donner un truc, enfin ça va ensemble quoi. Donc voilà, je vais leur donner tout ça et on verra. Ce serait une bonne chose de faite. Là je vais monter Alec chez ma mère, mais du coup ma mère et Alec viennent avec moi parce qu'après elle doit changer un truc à Zara. Moi je dois changer le sweat gris aussi, donc elle vient. Et on fera un petit tour je pense avec Alec, histoire qu'il sorte un peu. Bon il pleut donc de toute façon... Mis à part aller dans les centres commerciaux, là il n'y a pas grand chose à faire. En hiver chez nous, quand il pleut. Même en été quand il pleut, il n'y a pas grand chose à faire, je vais vous dire. Il y a l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle habitait en Norvège et qu'elle me conseillait une ville à 1h30 d'Oslo qui a l'air cool, où il y a de la neige parce que c'est une station genre de ski un peu. Qui est très mignonne apparemment, il faut que je regarde ça. Parce que j'ai regardé vite fait, il y avait l'air d'avoir des trucs mignons. Mais du coup je vais me poser sur la question aujourd'hui de si on part ou si on part pas. J'en ai marre tout le temps de prendre les voyages en dernière minute, c'est toujours la même histoire. Hier je faisais une petite rétrospective là sur Insta, il y avait un truc où tu partageais tes voyages de l'année. On a fait quand même beaucoup de voyages cette année, bon, comme chaque année, hein. C'est vraiment, voilà, c'est l'après-Covid, on s'est bien rattrapé, on va dire, vraiment. Parce que c'est vrai que pendant 2 ans, on n'a pratiquement pas bougé avec le Covid, comme tout le monde. Et là, genre en 1 an, on a rattrapé un peu les 3 ans. Donc voilà. Après, c'est notre passion, clairement. Moi, je bosse pour voyager, quoi. C'est vraiment ma passion. Il n'y a que ça qui m'anime autant. Il faut vraiment que je fasse ma couleur parce que les cheveux blancs, c'est un enfer. Hein. Genre ça se voit vraiment de plus en plus. Je reste de loin comme ça se voit pas trop. Bon, je vais cleaner ce qui a cleané ce matin et je vais charger la voiture sous la pluie. Et je vais d'abord essayer de sécher cette poussette. Ce sera une aventure. Voilà, le coffre est chargé sous la pluie. On y va. Bon, je suis de retour à la maison. J'ai déposé tout, tout ce qu'on avait à déposer. On a été à Zara pour rendre ce qu'on voulait rendre. Et en fait, en arrivant au centre commercial, en sortant Alec de la voiture, il était très grognon tout le long. Quand je l'emmenais chez ma mère, il était très grognon tout le long. Et en sortant de la voiture, il a vomi. Donc j'ai dit, ok, je comprends mieux. Le bébé ronchon depuis ce matin. Là, il refuse de manger. Donc voilà. Est-ce qu'on va se taper... Alors, est-ce qu'il a vomi? Il était encombré un peu. Donc, est-ce qu'il a vomi parce qu'il tousse et genre, je sais pas, mais il tousse plus là? Parce qu'il avait des glaires ou quoi? Ou est-ce qu'il a vomi parce qu'il a chopé une gastro? Ça, on ne sait pas encore, mais je pense que le week-end s'annonce génial, sachant que Nico part à Paris. Je savais que j'aurais dû partir avec lui. J'ai dit non, je reste avec mes enfants, ma famille, tout. Ça va être un week-end sympa encore, je pense. Faut pas que je la chope, parce que si moi je la chope, par contre c'est la merde. Toute seule avec les enfants, avec la gastro, je vais mal le vivre. Donc bref, là je viens de rentrer, il est devant les dessins animés avec son biberon, il ne veut... Enfin il m'a demandé un biberon, il voulait pas manger, il m'a demandé un biberon, donc je l'ai fait, mais il veut pas le boire. Donc je vais le mettre au lit. Et je dois aller chercher ma coiffeuse cet après-midi, mais... Bon, de toute façon ma mère va rester, je vais le coucher et après elle va venir.
Je vais me faire un sandwich, je pense. J'ai du jambon, du comté. On va faire un truc dans le genre. Nico a commandé 2 méga panettone chez Christophe Léoni. Ou Loni. Je sais pas comment c'est, je sais pas. Apparemment, c'est les meilleurs du monde. Il a gagné des prix et tout. Et l'année dernière, il n'avait pas réussi à en avoir, il n'y en avait plus. Et là, il les a commandés. Ça, c'est au chocolat. Il me l'a laissé pour ici. Les mecs sont en train d'installer la fibre. Ils doivent se demander ce que je suis en train de faire là. Ils me installent la fibre aux voisins. Bon, on va goûter ce panettone. Alors, je suis une grande fan de panettone. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment chaque année. Je pourrais genre le manger presque en entier, quoi. Ça coûte une blinde parce que je crois que le panettone fait 38 €. Donc c'est pas donné. Mais, bon, bah, si c'est. Donc, la qualité, ça se paye, hein, évidemment. Regardez-moi ça. Oh. Bon, je suis à l'atelier avec les mecs depuis tout à l'heure, on bosse. Nico nous a fait une nouvelle bûche qui est excellente. Il m'a fait goûter les préparations hier, c'était un truc de fou. Sésame noir, citron, c'est ça? Ouais. Trop belle. Moi, je suis en train de monter une story. On a fait le placement au Jeff de Bruges. On va enfin pouvoir manger tous ces chocolats. Ça, c'est une vraie tuerie. Les oursons en guimauve, là, oh là là. Là, il y a Bib qui tape une pause. Regardez, il tape une pause. Regarde la pause de Bib. Ah, j'en ai marre de... Et je vais aller chercher là à l'école. Pour l'instant, je sais pas si Alec s'est réveillé ou pas. Je pense pas, vu que ma mère m'a pas répondu. Et on va peut-être trouver une destination. On va prendre notre décision ce soir. Et réserver. Je dis ça tous les jours. Mais là, ça y est, je crois qu'on est... Il nous faut toujours plusieurs jours pour... et on passe un peu par 1 milliard de suggestions et tout. Et après, on a une espèce de révélation à un moment donné sur une destination. Et là, je crois que c'est bon. Un bébé. Il y a des beaux logements et tout. C'est ça qui nous... Je pense que là, ça va le faire. Mais j'ai pas regardé pour les voitures et tout. Faut que je regarde pour les voitures. Mais en fait, souvent, nous, on choisit la destination en fonction du logement. Genre, si on trouve un méga logement trop joli, atypique et tout, on se dit, ok. On se dit, c'est là qu'il faut aller. Ça, juste après, une petite truc sur ton doigt. Vraiment à peine, à peine. Caramel de framboise. C'est bon. Spécial, ouais. Très bon. Moi, je suis de retour à la maison. On avait un petit garçon qui allait mieux après la sieste, mais qui recommence à faiblir, j'ai l'impression. Il est pas très bien, mon bébé. J'ai peur qu'on soit sur une gastro. Non. Non, t'es pas bien, mon bébé? Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Oh, t'as bobo où, mon cœur? Quoi? Comme elle a la bobo aussi, oui. Et là, elle est tombée du canapé parce qu'elle saute tout le temps sur le canapé. Donc ça arrive de temps en temps, elle se fracasse par terre, mais bon, ça n'a pas l'air de lui servir de leçon apparemment, vu qu'elle recommence tous les jours. C'est à moi ça, il dit. Il est ronchon lui. Et papa est parti au sport, parce que vendredi c'est papa qui a sport, donc bon, on va gérer. J'ai toujours pas monté mon vlog, ça va être compliqué je crois ce soir. Mon amour. Bon. Alec est au lit, bon, il a de la fièvre mais ça va, il s'est endormi. J'ai monté le vlog et maintenant, avec Ella, on va se faire notre première soirée soin. Soirée fille. C'est dans mon calendrier de l'Avent. Et là, elle a gagné ça ce matin dans son calendrier de l'Avent. Un masque pour le visage. Et c'était écrit à mots pour les enfants. Que j'ai trouvé... Je ne sais plus où. Et c'était écrit un mot ou c'était écrit que je dois passer une soirée? Avec maman, on va se faire des masques. Parce que moi j'ai sorti mes masques et tout. Oui, je vais te nettoyer le visage avec l'eau micellaire. Je vais faire ces petits masques. Et on va se mettre un film. Bah, oui. Peut-être Maman j'ai raté l'avion. Ouais. T'es contente? Est-ce que c'est un masque avec des courgettes sur les yeux? Non, mais moi j'en ai des masques au concombre sur les yeux. Apaisant anti-poche, je vais me le faire parce que... T'as la pastèque aussi. Ouais. Alors... Pourquoi orange en pamplemousse? Alors, pamplemousse, j'en ai plein moi les masques. J'en ai plein. Ouais, j'en ai plein. Regardez tout ce que j'ai comme masque.
J'en fais jamais. Enfin, il faudrait que j'en fasse plus, mais j'ai des périodes où j'en fais et des périodes où je n'en fais pas. Maman, moi je vais me le faire. Attends, c'est maman qui va te faire, tu vas voir. Je vais te faire Ok. un petit Et style. moi je vais te faire un gommage. C'est moi qui l'ai fait toute seule, Ouais, avec c'est plein d'itanes. Regarde, là j'ai une limon pour les enfants et là pour les adultes. Oh, ouais, c'est parfait. Ça c'est pour les pieds. Il va répéter. Bisous. Et ça c'est pour les ongles, tu vois, pour enlever les caca d'ongles. Maman Gérette, elle a bien. Alors, vous allez pouvoir vous allonger, madame, comme ça. What? Allongez-vous, madame. Je vais... Hop. Tu regardes le film en même temps et je vais t'aider. Je vais te mettre de l'eau micellaire déjà pour te nettoyer le visage avant de te mettre ton masque. Oh, j'en veux plus. Best life. Après le masque pour le visage, le gommage pour les bras, on a enlevé le vernis et maintenant masque pour les mains. Et après vernis. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On est déjà, enfin il est déjà 10 h du matin. Ce matin c'était un peu la course, comme vous pouvez sûrement le constater au bruit environnant. Je suis sous une pluie battante. Je viens de déposer et là la danse, Alec est chez mes parents. Alors Alec a eu de la fièvre cette nuit, il s'est réveillé de 2 h à 4 h, c'est vraiment ses horaires quand il est pas bien, il se réveille à cette heure-là. Mais en fait ça va, il voulait juste plus dormir. La fièvre n'avait pas l'air vraiment de le faire souffrir plus que ça. Ce matin il était en pleine forme, il avait plus de fièvre, il courait partout dans la maison, donc je sais pas, j'ai pas d'explication. Donc là je me suis speedée, parce qu'on s'est levé tard du coup vu que j'ai mal dormi cette nuit. Nico est parti prendre l'avion, il va à Paris, il rentre demain. Il fait un event avec Laurent Mariotte, c'est magique. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez qu'on fait une blague depuis des années, c'est que Nico va voler la place de Laurent Mariotte dans Petit Plat en équilibre. Il l'avait jamais rencontré, hein, c'est juste une blague entre nous et vous. Et là, il va rencontrer Laurent Mariotte. Donc je pense qu'il va lui dire, mec, c'est la fin. Je suis là pour prendre ta place. Et du coup, moi je reste avec les enfants. J'aurais pu aller à Paris avec lui, hein, mais flemme. Franchement, et là je me dis, t'as bien fait, surtout avec Alec malade et tout, même pas la peine. Donc là, du coup, je vais aller à Leroy Merlin, ma pauvre vie en attendant. Je vais aller acheter des bûches. Ils vendent des espèces de bûches qui sont, enfin, genre pour t'aider à allumer le feu. Et quand Nico est pas là, ça me sert vraiment. Donc faut qu'on en ait en stock pour quand je dois allumer le feu toute seule, parce que au moins ça s'allume en 5 minutes et j'aime bien pas me prendre la tête. Et je vais regarder pour une nouvelle panière à linge pour la salle de bain, parce que la nôtre est vraiment trop petite, elle déborde tout le temps. En une journée, elle déborde, alors que je suis plutôt à jour du linge, donc ça m'énerve. On dirait que genre j'ai toujours du linge qui déborde, c'est juste que la panière est toute petite. Donc voilà. Rien de passionnant, mais c'est ma vie. Bon, on est de retour à la maison, on a mangé chez mes parents. Et là, elle est en train de faire ses devoirs. Et moi, je suis passée chez Leroy Merlin, du coup, en attendant qu'Ella danse. Et je suis restée 1 heure là-bas, le temps de faire la queue à la caisse, il y avait du monde et tout. Et je devais acheter juste des bûches, celles qui brûlent vite là pour le feu. Je suis ressortie avec 1 milliard de trucs. Je vais vous montrer ça. J'ai décidé de changer un peu tout ce qu'il y a dans ma salle de bain pour réorganiser la salle de bain. Je vais peut-être le faire ce soir d'ailleurs. J'ai aussi acheté un énorme paquet de clémentines à une association qui vendait ça de Leroy Merlin. Donc j'ai genre 8 milliards de clémentines maintenant. Je vais en donner à mes parents et à Serge parce que c'est trop. Bon, du coup, j'ai trouvé un panier à linge. En fait, j'ai décidé de de changer un peu la salle de bain. Parce que ça me plaît plus. De faire très noir et blanc. Parce que c'est le style. Et que pareil, la salle de bain ne me plaît plus du tout. Mais bon, elle a 10 ans, donc voilà. D'y apporter des touches un peu plus à l'ancienne. Bon, j'aurais pas choisi ça genre en priorité comme panier à linge, mais ça va, il est pas mal. J'ai repris un grand tapis de bain qui est très joli, qui est beau et blanc. J'ai pris une nouvelle brosse à chiottes. Je suis en train de faire un unboxing de brosse à chiottes. Mais c'est très joli, c'est en porcelaine et on dirait un peu que c'est à l'ancienne. Voilà. Parce que l'autre, pareil, elle date. J'ai trouvé ces petits pots là pour le coton, je les trouvais très jolis.
Ça fait un peu ancien, ça me plaît. Je regarderai à la brocante aussi si je trouve pas des petits pots pour la salle de bain. Et pour mettre les brosses à dents, j'ai trouvé ces deux-là, pareil en porcelaine, que je trouvais jolis, pour changer ce qu'on a. Et le porte-savon, du coup, assorti au petit pot pour les cotons. Voilà, ça me fait des nouveautés dans la salle de bain. Ce soir, je vais trier toute la salle de bain et toute la ranger et mettre tout ça. Ce sera cool. Et j'ai changé aussi la poubelle parce que la nôtre, elle est méga vieille. Elle est toute rouillée à l'intérieur et tout. Donc j'ai repris une poubelle qui est plus grande, mais qui est plus longue. Ça rentrera très bien dans l'espace où il y a la poubelle. Et pour le poêle à bois, parce que là, je vais changer tous ces coins-là aussi. Je vous l'avais dit, je vais tout organiser parce que c'est n'importe quoi avec les cartons et tout, ça fait pourri. Je veux commander un meuble pour ranger les choses, mais en attendant, je vais mettre ça dans des paniers et tout. J'ai pris ça. Et ça va être très pratique avec la pince pour tenir les bûches, la pelle et la balayette. On en avait à l'époque, mais on les a cassés, on les a perdus. Mais là, tu as le truc pour les tenir sans métal noir, ça serait très bien. Nico va dire que c'est très pratique, je suis sûre. Il va être content. Voilà, les petits achats chez Leroy Merlin. Et les bûches, évidemment. C'est quand même beaucoup mieux. J'ai mis les bûches, c'est le petit bois pour démarrer le feu, les bûches pareil qui brûlent vite. Et là, il y a le panier avec le... Bon, c'est ça que je veux un meuble en fait que je vais mettre là pour cacher tout ça en fait. Parce que ça va encore, c'est pas trop moche. C'est à moi ça. Non, c'était la chambre d'Alec. Enfin avant c'était à toi, après c'était à Alec. C'était ma première linge sale. Non, il y a longtemps. Bon, j'ai encore passé la journée à faire du rangement, du nettoyage de la maison. J'ai encore tout changé à nouveau ici. Donc là, du coup, dans le panier, j'ai mis tous les petits bois, les allumes-feu, et quand je rentre des bûches de dehors, je les mets là aussi en attendant. Mais j'aimerais un truc en métal pour mettre les bûches de dehors. Bon, ça, tout ça, c'est temporaire. Et là, en fait, j'ai mis l'aspirateur dans ce sac-là. Mais il est pas assez grand. Ouais, en fait, il est pas assez grand, le sac. Il faudrait que je trouve un truc vraiment qui camoufle. Mais l'aspirateur à sonde prend tellement de place en largeur, en fait. C'est trop chiant. Mais au moins, on le voit moins que dans le panier, là, où vous voyez le truc orange qui dépassait, ça m'énervait. Et là, les bouches, je les ai mis là. Bon, du coup, de loin, ça fait quand même plus rangé qu'avant. Même si c'est pas la folie. J'ai hâte d'enlever cette barrière aussi, qui prend toute la place. Mais bon, on n'a pas le choix avec Alec. Il n'est pas assez grand pour qu'on l'enlève. Bon, j'ai nettoyé la salle de bain aujourd'hui. Il me reste plus que la douche à faire demain. Et vous voyez, bon, c'est le bazar. Le bazar. J'ai mis le nouveau panier à linge qui est quand même beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup plus grand. Je veux changer ces poignées. Alors qu'on dirait qu'elles sont sales, mais en fait non. Ça s'est tout abîmé avec le temps. Et ça fait des... Enfin, le fer a blanchi. Du coup, je voudrais changer ces poignées de ce meuble. En fait, je vous explique un peu mon envie. J'aimerais mettre soit des poignées noires mat, soit des poignées en... J'ai regardé à Leroy Merlin, j'ai pas trop vu ce qui me plaisait, mais je vais regarder sur internet. Soit des poignées, ce que je préférais, en porcelaine. Alors ça va pas avec le style du peuple, j'en conviens, mais ça ira avec le style de ce que j'ai pris comme petit pot et tout, et je me dis que ça peut donner un nouveau style, quitte à même rajouter des faux pieds là devant au meuble, pour lui donner un style un peu plus ancien en fait. Parce qu'en changeant les poignées, en mettant des espèces de pieds, je pense que ça peut faire un style différent. Et évidemment changer ce miroir qui est beaucoup trop moderne et moche pour un truc plus... je sais pas, ça pourrait être joli. Peut-être avec les bords noirs ou quoi. Je ne sais pas. Sachant que j'avais incorporé voilà, un peu de touches de bois dans la salle de bain. Et que là, de ce côté, c'est la cata. Voilà. Là, ce côté, c'est quand même la cata. Parce que j'avais tout bien rangé. Alors, chaque boîte, en fait... Là, derrière les produits, il y a des boîtes. Hein. Là aussi, derrière les produits, il y a des boîtes. Chaque boîte a une fonction, mais il y a trop de produits. Parce que dès que on a des nouveaux produits, on les refout devant et tout. Donc, il faut retrier tous les paniers, re-ranger ça, donner ce qu'il faut donner. Et ce que j'ai en trop, en fait, le ranger dans les placards avec, genre, pour les produits... futurs, parce que ça par exemple c'est des backups en fait, c'est des produits
que j'ai en trop, qui sont pour plus tard. Voilà, donc il faut que je range tout ça, clairement, parce que là c'est la cata. Et comme ça, je pense que ce sera beaucoup plus clean. Alors, on me dirait pourquoi tu changes tes trucs là qui sont pas si vieux. Alors, en fait, ils sont pas si vieux, mais toute la peinture à l'intérieur est partie. Et il commence à se désintégrer, pareil, de l'extérieur. Donc j'avais acheté à Leroy Merlin aussi. C'est pas de la haute qualité. Ils les vendent toujours d'ailleurs à Leroy Merlin. Ne les achetez pas. Et le porte-savon, pareil. Toute la peinture à force est partie. Donc voilà, ça fait pas... C'est beaucoup plus joli comme ça en fait. Je kiffe. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Ça me fait bien ça. C'est trop joli ça aussi. Et je suis sûre qu'à la brocante, je peux trouver des trucs comme ça en fait pour mettre mes trucs dans la salle de bain. Bon, il est à peine 18h15 et j'ai mis Alec au lit. Il m'a réclamé le lit. Il m'a dit dodo, il a de la fièvre. C'est la merde. Alec, il est au lit. Je fais une soirée avec Papa, Popo et Nani. Et oui, vous faites soirée foot on va match. manger du figatel. Oh, la chance. Là, on fait un apéro avec des chips. Oh. Je te dis un truc. Très une belle vie cet enfant. C'est trop bien qu'on soit tous dans la même maison, parce qu'elle vivent des instants géniaux. Ça va? Alec, il est au dodo parce qu'il est malade, la fièvre elle est remontée. Ah mince. Donc là, je finis tout doucement. Mais tu sais quoi? J'ai fait le sapin. Ah bah beau, déjà? Ah, je crois que vous vouliez le faire demain. On a mis l'étoile. D'accord. On a mis plein de boules. Ok. Je suis arrivée, il mettait les guirlandes, je l'ai aidé après et on a mis les boules. C'est qui a gagné alors? Le Maroc. Oh, c'est fou, hein? Mais le Portugal, ils étaient à plat, ils pleuraient tous. Ah, les pauvres, c'est terrible. Ils ont mis dehors l'Espagne et le Portugal. Et Donc, je bravo, te le dis Maroc. pas, Babo, il rigolait. Hein. Ouais. Parce Bah, que Cristiano Ronaldo, il pleurait comme ça, il souriait en même temps. Je crois que c'était sa dernière Coupe du Monde, peut-être à lui, non? Je sais pas. Mais le Maroc, ils sont forts. Hein. Peut-être qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Et ça veut dire qu'ils vont être soit contre la France, soit contre l'Angleterre, il me semble. Oui. Après. Et Moi, je suis pour l'Angleterre ce soir. Et moi, je suis pour la France, je vais faire un dessin, je fais une rosace. Et je l'ai colorié en bleu, blanc, rouge. Après, j'ai mis du noir autour. Après, j'ai fait plein de petits drapeaux bleu, blanc, rouge. Et après, j'ai fait des gros drapeaux bleu, blanc, rouge. Et je l'ai mis dans le plat à Babo. Et maintenant, ça fait trop beau. C'est ambiance France. C'est bien, vous faites une petite soirée, ça fait plaisir. Et en plus, là, Naïdan, elle est en haut. Elle est bien, elle regarde ses petits reportages. Et toi, tu aides les Popo, il est sur le canapé. Chez Babo, il regarde le foot. Il regarde Maroc, truc. Bah, c'est le Maroc. Et aussi, après, il regarde. Et Babo, il boit du pastis. Et. Il boit l'apéro. Ouais. Et moi, je bois du jus d'orange. Ok. Bon, maintenant ça suffit, il faut monter. Parce qu'Alex, il t'entend. Je voulais Il te va se prévenir. réveillir. Hello! Bon, je vous ai abandonné hier avec tous mes projets de rangement, etc. Parce qu'Alec avait fait beaucoup de fièvre hier soir, d'un coup. Et j'arrivais pas à lui donner le Doliprane. Donc j'ai fini par trouver des suppos, à lui mettre un suppo au bout de 2-3 heures et ça a fini par passer. Mais il était vraiment pas bien du tout, donc bon, j'ai tout coupé. J'ai pas publié le vlog hier, je suis désolée. Ce sera donc un double vlog avec les 2 jours parce que bah, j'ai pas pu monter le vlog et tout, parce que c'est pile en fin d'après-midi que ça a commencé à décliner. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, donc voilà. J'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!